Donc j'avais oublié de lire qu'à chaque fois qu'on récupérait un souvenir, il y avait un paragraphe à lire qui est écrit ici en tout petit. Donc je vais lire le paragraphe pour Death Follows. Donc hop, donc la mort suit. Le rêve est plus vite maintenant. Vous ouvrez les yeux, sentant une immense pression sur votre poitrine, un poids énorme vous écrasant. Vous ne voyez rien d'autre que l'obscurité chaude et suffocante. L'odeur est terrible, âcre et sucrée à la fois. C'est alors que vous le voyez, à peine visible dans une fine lueur de lumière qui s'infiltre jusqu'à vous. Vous glissez entre eux, gluant de sang et d'autres immondices, le visage d'un jeune homme à quelques centimètres du vôtre. Ses yeux sont fermés, sa mâchoire pend mollement, vous le reconnaissez, le fils du meunier qui a grandi à vos côtés. Vous essayez de reculer, mais une main se glisse sur votre épaule. Vous êtes pris dans un enchevêtrement de membres, de torse, de tête, sans vie. Vous vous réveillez dans un tas de cadavres. Vos mouvements deviennent frénétiques, vous poussez puissamment contre le poids écrasant, essayant aussi fort que possible de vous frayer un chemin vers l'extérieur. La claustrophobie vous saisit la gorge, la panique inonde votre esprit jusqu'à ce que vous rompiez enfin la surface, émergeant dans un tourbillon de membres battants. Vous hurlez alors que vous essayez de reprendre votre souffle et regardez autour de vous. Une fosse profonde vous entoure, des parois abruptes formant des pentes raides qui contiennent des dizaines de corps. Les corps des gens de votre village, massacrés sans pitié, et vous, debout, comme le seul survivant. Au-dessus, le ciel est sombre avec des nuages noirs, alors que des éclats de pluie frappent votre visage levé. Rampant hors de la fosse, vous jetez un coup d'œil à votre ventre, vous rappelant la lame qui vous a transpercé, la douleur brûlante, alors que la vie s'écoulait sur le sol. Une cicatrice irrégulière marque l'endroit où la plaie se trouvait autrefois. Vous regardez vers le haut et apercevez une silhouette debout au bord de la fosse, vous regardant fixement. Ils sont grands, maigres et vêtus d'une lourde robe noire qui cache toutes leurs caractéristiques. Ils vous regardent en silence pendant un moment, puis ils disparaissent. Vous êtes seul. Alors, il faut se rappeler, pendant la prochaine bataille, donc si vous pêchez une carte trauma majeure ou pire, pour la première fois, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre à la place. Voilà. Donc, et après, il faudra lire pour la prochaine étape les paragraphes 41, donc quand on sera au niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est pour la mort qui nous suit. On va faire les autres. Donc la suivante, donc emprisonnement. Le rêve est plus vif maintenant. Les murs de la cellule sont plus proches que dans vos souvenirs, et le poids des chaînes plus lourd. L'obscurité perpétuelle est brisée seulement par une fissure dans le mur. Il n'y a rien d'autre pour occuper votre esprit, alors vous concentrez votre attention sur ce point de lumière, tirant sur la chaîne rapidement, essayant de ne pas perdre la raison. Chaque fois que vous tirez sur la chaîne, un cliquetis retentit, aussi régulier que le lever du soleil, pour ceux qui peuvent encore le contempler. Chaque jour, vous échouez. Personne ne vient jamais vous voir. Personne ne vient jamais voir si vous êtes toujours là. Vous ne vous souvenez pas de vous être endormi. Quand vous vous réveillez, il y a un petit bol de nourriture juste à portée. Cette torture prendra-t-elle fin un jour? Vous ne savez pas qui vous a mis ici, ni pourquoi. Était-ce quelque chose que vous avez fait? Avez-vous commis un crime? Violé une loi? Vous ne comprenez pas pourquoi ils vous maintiennent en vie. Est-ce une punition ou attendez-vous simplement le jugement final? Parfois vous pensez entendre des voix, des conversations lointaines et étouffées. Parfois la pluie tambourine sur les murs extérieurs de la cellule. Parfois vous entendez le vent siffler. Toujours vous êtes seul et emprisonné, il n'y a pas de fin. Un mortel ordinaire perdrait espoir, pas vous. Vous tirez sur la chaîne. Donc je gagne +1 en rage. Voilà, pour le prochain combat. Et donc je suis moins repoussé de 2 quand je fais des knockbacks. Donc je mets le +1 en rage. Donc c'est Sarce-Garde qui gagne +1 en rage. Voilà. Donc je vais faire le suivant. Alors l'héritage minoen. Voilà. Donc l'héritage minoen. Donc hop. Le rêve est plus vite maintenant. Vous êtes juste un enfant. Vous vous tenez au sommet d'une tour, peut-être un phare, observant une flotte massive se rassembler dans la baie en contrebas. En tête, un gigantesque navire octaramique avec une forme de proue représentant un taureau doré. Une centaine de voiles sont hissées, comme une voile de mouettes pendant leur vol. Un homme plus âgé apparaît à vos côtés. Il porte une robe de soie blanche et bleue, fluide, et arbore des yeux froids et profonds, des lèvres pincées et une longue barbe grisonnante et bouclée. Votre frère navigue vers Athènes, dit-il, pointant le navire amiral. Il nous apportera beaucoup de gloire à Marathon.
Gloire, demandez-vous avec admiration. La monnaie de l'histoire, la faveur des dieux. Vous aurez aussi votre chance de l'obtenir en temps oui petite. L'homme sourit, et un instant, une chaleur émane de ses yeux. Elle disparaît rapidement alors qu'il regarde le palais sur la colline. Espérons que vous ne ferez pas comme votre sœur. Les envoyés de tous les coins de l'île attendent. Ils haïssent mon visage alors qu'ils se remplissent de leur haine. Pourquoi vous haïssent-ils demandez-vous timidement. L'homme ricane. Parce qu'ils sont des enfants et ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Cette connaissance est le fardeau du dirigeant. Ils me haïssent, moi, pour ne pas avoir à se haïr les uns les autres. Vous continuez votre chemin au silence. Au début de la prochaine bataille, donc vous gagnez la carte trauma marquée pour la gloire. Donc la carte marquée pour la gloire, donc ça veut dire que si on gagne le priority token, on gagne un point de précision pour un jeton précision, et donc ici en plus on a déjà le priority token, on gagne un autre jeton précision. Voilà. Donc le jeton précision ça va donner un +1 en attaque, je pense. Donc ça c'est Pénélope qui a tout ça. Donc elle est marquée pour la gloire. Et il nous reste le dernier qui est le survivant de la sirène. Alors, le survivant de la sirène. Le survivant des sirènes. Le rêve est plus vif maintenant. Vous êtes allongé sur la plage, vos vêtements trempés lentement séchant sous le soleil matinal. Les mouettes passent au-dessus de vous comme des glaciers. Des glaciers, ouais. Bref, c'est ça. Oui, la glacier. Comme des glaciers. Le détroit était réputé dangereux, hanté par des sirènes, mais vous étiez pressé par le temps. Et où cela vous a-t-il mené? Vous grimacez en sentant vos lèvres sèches se fissurer. Tous vos compagnons sont partis maintenant, les sirènes aussi, mais vous pouvez encore sortir leurs muscles salés. Voyez les motifs spiralés de leurs coquilles géantes, sentez leur toucher doux sur votre joue brûlée par le soleil. Si vous le pouviez, vous resteriez là pour l'éternité. Vous déplacer, c'est accepter que vous avez survécu. Comment avez-vous réussi à échapper? Pourquoi avez-vous survécu? Et puis cela vous frappe. Elles vous ont laissé partir, alors qu'une sirène s'apprêtait à sceller votre destin par un baiser salé, ses yeux gonflés de sang. Elle vous a regardé profondément dans les vôtres. Désolé pour l'aspirateur. Ses yeux se fixent sur vous et avec une voix soyeuse mais intriguement troublée, elle dit Spirale de Nadir, pas suffisant. Vous avez perdu conscience après cela. Et maintenant vous devez vivre avec cela pour le reste de vos jours. Une autre volée de mouettes passe au-dessus de vous. Leurs cris emplissent vos oreilles alors que votre blessure brûlante lancine. Un crabe mordit votre pied avec sa petite pince. Il sera facile pour vous de rester ici, allongé, et d'attendre la fin. Mais vous avez survécu, et un survivant a l'obligation de continuer. Alors vous avancerez, vous les chercherez, vous les ferez payer. Pour le bien de votre équipage et du vôtre. À la prochaine bataille, donc ajoutez les terrains coquilles de sirène, si possible. Voilà, donc je vais chercher ce terrain, et on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà, j'ai trouvé le coquillage. Donc le coquillage nous permet de... C'est une case qui fait 3/3, donc sur notre combat de boss. Ça permet d'aller chercher un trésor avec un risque d'une chance sur 10 de prendre des dégâts. Voilà, jusqu'à maintenant on connaissait les colonnes qui nous permettaient, donc qui gênaient un petit peu les obstacles et qui, si on arrivait à pousser un primordial dessus, donc on le détruisait et ça nous donnait un négatif token. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer maintenant le tour 1 du cycle 1. Bien, donc nous sommes à Knossos, donc on va décider notre direction, nous avons 3 choix possibles, soit vers le 22, le nord, 26, l'ouest, et 32, le sud. Allez, je vais prendre le sud, je vais aller vers le sud, donc je cherche la carte, voilà. Donc le 32, donc on s'aperçoit quand on longe l'île vers le sud, il n'y a rien de spécial, on voit qu'il y a des nouveaux symboles ici, donc on va changer d'endroit avec... là c'est toujours les minoréens, donc je ne sais pas ce que c'est comme symbole. Par contre, il n'y a pas de symbole supplémentaire, donc pas d'aventure particulière. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va explorer. Donc je vais mettre à jour aussi la carte sur le téléphone. Voilà. Ensuite, on va explorer. Donc on a un petit deck d'exploration, et dès qu'on va avoir un symbole avec un deck barré, il faut s'arrêter. Donc bah, ça commence bien. Donc je gagne 2 trirèmes ressources. Voilà. Et je continue, je fais un deuxième, et pareil, je m'arrête dès que je vois le petit deck barré. Et bah, je gagne 2 amants en ressources. Voilà, je n'ai pas d'énonce sur les minériens, donc ça va. Et ici, c'est un symbole quand il y a des adversaires qui se déplacent vers nous. Voilà, ce qui va le cas. Donc bah voilà, j'ai fini ma phase d'exploration, il n'y a pas grand chose.
Donc je gagne 2 trirèmes et 2 armements. Donc j'en suis à 4 et 2. Voilà. Ensuite, je vais sur la timeline. La timeline m'indique quoi? Que j'ai 2 événements particuliers ce tour-ci. Donc une croix, c'est-à-dire que c'est un combat de boss. Et je peux gagner une technologie de structure. Donc il y a deux types de technologies, des technologies pour l'instant de structure et des technologies de combat. Voilà. On voit qu'il y aura un nouveau événement un peu plus tard. Voilà. Donc je vais préparer la suite. Donc une fois qu'on a fait la phase d'exploration, on regarde si l'adversaire bouge, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, on continue. Donc on voit la phase d'expédition. Donc il y a une timeline. Donc on a le choix entre 2 boss et il faut au fur et à mesure, le boss va devenir de plus en plus puissant. Donc on va regarder. Donc c'est où sur le téléphone? Attends, non. Je cherche. Je trouve plus. Je trouvais tout à l'heure. Aventure, non. Bah zut. Et bah zut, je trouve plus. Où c'est? Évolution. Voilà, évolution. Donc j'ai affronté dans le tutoriel donc les ractons et j'ai le choix entre l'hécaton et par exemple le labyrinthaurus. Donc je vais prendre l'hécaton vu que je sais un petit peu comment il fonctionne. De toute façon, il va falloir que je monte aussi le labyrinthaurus pour pouvoir avancer ici dans les futurs combats. Donc il va être passé niveau 1. Donc au niveau, donc chaque primordial a une carte avec les différents niveaux. Donc au départ il était niveau 0. Donc niveau 0, en fait, il avait, ça c'est ce qu'il faut pour le toucher, donc il faut faire 7 ou plus pour le toucher sur un des 10, 6 de mouvement, il avait que 6 points de vie. Et quand il poussait les gens, il les repoussait de 2 cases en moins. Donc maintenant c'est plus le cas, maintenant il est niveau 1, donc il a toujours 7 ou plus pour être touché, 6 points de mouvement, par contre il a 10 points de vie. Et il gagne tous les traits qu'il avait avant, donc il a aussi encore... voilà. Donc il a aussi Friendly Warning, voilà, puisqu'il l'a aussi. Par contre, il avait un -1 pour chaque endroit, il l'a plus là. Donc avant, pour toucher une localisation, il fallait faire un certain nombre de dégâts, donc 2, 3, et là, il fallait faire un de moins. Donc il est bien plus difficile à toucher pour être blessé. Donc on va expliquer après, de toute façon, comment se passe le combat pendant la suite de la vidéo. Je vais le mettre en place, parce que c'est un petit peu pas long, mais il y a des choses à mettre en place, au moins pour les décors. Donc on va affronter Hécaton, niveau 1. Pour ça, on va d'abord commencer par mettre l'équipement de nos héros, enfin de nos titans. Donc j'ai 3 armes, le point, donc on va mettre... il va falloir répartir ça, sachant que chacun a un point normalement. Et nous avons 3 armures en gros. Donc il y en a un qui sera peut-être un peu moins équipé. Alors, le Kratos permet de récupérer des ressources. Il fait un dégât, il a un plus à pour toucher. La botte masse, donc l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait pas mal de dégâts. Il en lance qu'un dé. Et en plus, il fait un break 1, donc ça permet d'avoir un bonus de dégâts au prochain tour. Le Scientif fait lance 3D, donc il a une chance de toucher quand même. Il fait un dégât rouge par dé, par touche. Et il donne ici un bonus de +1 au tour d'après pour toucher. Donc les points, on peut équiper et les points et une autre arme. Ça peut être une idée. Alors ici, seconde chance, si on gagne un point de Fate, on peut relancer une carte critique. Ici, je peux relancer 2 dés sur un jet d'évasion quand le monstre va essayer de me toucher. C'est automatique. Et si je fais un critique, je place 2 bonus de +1 au prochain tour. Donc ça peut être intéressant. Et ici, la panoplie renforce, je sais plus ce que ça fait. Allez, hop, pour un point de Fate, donc de destin, renforce. Alors je cherche dans les règles, après avec les mots-clés, il y en a pas mal. Donc renforce, attaque, suppress,
et en force. Voilà. On a, oui, on gagne un dé d'armure supplémentaire, enfin supplémentaire, un dé d'armure. Il permet d'éviter des fois un dégât. Voilà. Bien, bon, on va faire alors, hop hop. Ici, on va mettre lui avec lui. Et on va donner donc un point 1 qui ne sera pas du tout équipé. Voilà, on va faire comme ça. Allez hop, attendez. Donc l'avantage c'est que ici, il faut 2 mains là par contre, donc ça va pas. 2 mains. Donc on va... Voilà, donc là tout le monde peut attaquer. J'ai pas vu, en fait c'est une arme aussi. Donc on va faire ça, et puis on va donner une armure. On va faire une armure à lui. Voilà, allez, on va voir qui c'est. Donc je vais donner, allez, celui-là à Circe-Garde. Lui, il aura ça. Pénélope aura la botte masse et l'armure. Ensuite, il nous restera à la fin, hop, Télébacchus, hop, qui aura donc les deux dernières choses. Voilà. Et les autres, donc, ils auront toujours le point au cas où. Chacun a son point. Tac, tac. J'ai pas du tout un point. Ah, voilà. Voilà. Ensuite, on va se placer comment? Donc, après la carte. Donc, il y a une carte de base. Donc, j'ai déjà placé la carte. Donc, on a des cités. On a. Ah, faut que je cherche les coquilles. Puisqu'on doit mettre coquilles. Donc, les coquilles. Bon, ça ressemble 3 par 3. Comme c'est recto verso, je n'arrive pas à les voir. Elles sont où? Je vais mettre en pause. Voilà, donc j'ai placé la coquille ici. Maintenant, on va créer le deck du monstre. Donc, il possède des cartes AI, donc intelligence de niveau 1, et des cartes de localisation de niveau 1. Et au fur et à mesure qu'on va le toucher, petit à petit, des cartes de localisation de niveau 1 et des cartes d'intelligence niveau 1 vont passer niveau 2. Voilà. Je crois que j'ai toutes mises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je crois qu'il y en a d'autres. Allez, hop. Voilà. Allez, donc, et mon but, c'est de faire au moins 10 dégâts, donc de toucher 10 fois et de les blesser. Donc, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le monstre se renforce. Voilà. Bien. Donc, on va pouvoir commencer. Allez. Bien, donc début du combat, le monstre va agir. Donc ici, il a une carte. Donc il va cibler alors au départ, j'ai oublié de regarder dans quel sens il se met. Donc on prend la carte et donc la petite flèche indique dans quel sens ici il va se mettre. Donc il se met bien comme ceci, vers le bas. Donc il y a un des titans qui est la cible prioritaire. Je ne sais plus où il fait du pion, voilà. Donc on rappelle que je crois c'est qui gagne un bon jeton précision dès qu'il est prioritaire. Donc c'est celui qui a le plus normalement de rage. Donc un qui a 1, ici 0, 0. Bah, donc c'est Circe-Garde qui a le jeton prioritaire. Donc c'est-à-dire que c'est la cible préférée pour l'instant du monstre. Donc c'est elle. Ok. Ensuite,
Donc la carte est assez simple. Donc le target, il va chercher le plus près des titans devant lui, à la portée. Donc à portée, c'est par rapport à son déplacement. Ou sinon le plus près qui est en vue, donc devant. Donc il va bouger et attaquer. Il va lancer donc des dés. Et si la personne qui est en face de lui a plus de 3 en destin, il lance un dé de plus. Et chaque touche fait donc un dégât. Et après l'attaque, donc il va repousser de 3 la personne. Donc en repoussant de 3, il poursuit la personne. Donc on y va. Donc la cible qui est devant, le plus près, c'est ici, c'est notre ami. Alors attendez, parce que les noms, parce qu'il faut que je ne pas confondre le nom du nom et du titan. Donc c'est notre ami Solon le titan, mais qui est piloté par Télébacus. Télébacus qui possède donc une armure et le couteau qui donne des points de carving, donc qui donne des ressources. Donc notre monstre va se dépasser pour arriver le plus près, donc 1, 2, 3, voilà, il va se mettre ici, c'est ce qui m'arrange le mieux. Ensuite, il va lancer donc la carte est de niveau 1, c'est ce qui est indiqué ici, il lance 4 d 10 et sur 6 ou plus, il touche. Ensuite, je peux dépenser des points de fate pour faire avancer les dés. Alors lui là aussi, courage et seconde chance, donc non, c'est pas pour lui. Alors, 4, c'est plutôt bon ça, 2, non, donc il y a 2 touches. Voilà. Donc il se fait toucher 2 fois, donc il prend 2 dégâts, donc c'était notre ami Télébacus, donc il prend 2 dégâts, donc il avait 1 déjà de base, donc il passe à 3. Et il se fait repousser, pushback, 1, 2, 3, 2, 3. Notre monstre le suit. Je sais plus s'il tombe avec le pushback. On va regarder. Pushback. Ou s'il fait juste reculer. Pushback, pushback, pushback. Pushback. Hop. Ici, il faut un peu gagner tous ces mots-clés. Pushback. PPP, pushback. Page 65. Alors, page 65. Provoque, pull. Pushback. Donc, elle repousse. Non. Il est juste repoussé. Voilà. C'est pas knockback, oui, en plus, il se met par terre. Donc voilà. Donc le monstre a joué. Ensuite, à nous. On va essayer de riposter tout de suite. Comme on est un petit peu mal placé, là, on va déjà se bouger un peu pour éviter qu'il nous recule trop. Donc, ensuite, il faut quand même réfléchir. Là, on est un peu coincé avec les obstacles. 1, 2. Et s'il me recule trop encore, ça fait mal. Donc, je vais utiliser Télébacus va riposter. Il va utiliser son Kratoscopis. Donc, il a 2 dés. Il touche avec un +1. Est-ce qu'il y a d'autres bonus? Non, +1. Donc, qu'est-ce qu'il va tenter de toucher? Donc, il va tenter de toucher le bras gauche, enfin le bouclier du bras gauche, du poignet gauche. Donc, c'est une carte de niveau 1, donc elle donne des ressources qui sont ici, et elle a 4 points de vie. Donc, si je fais 4 touches, j'ai réussi. Si c'est blessé, donc je gagne moi un fate et un knockdown. Si je fais un critique, donc je gagne ici un bonus. Donc voilà, il n'y a pas d'effet, ou si je rate, donc c'est plutôt bon. Donc je n'y vais, donc j'ai 2 dés avec mon. Et j'ai +1, donc il a 7 ou plus, non, il faut que je fasse 6 ou plus. Pareil, je peux relancer, alors j'ai gagné un rage, donc c'est fait déjà. Donc j'ai un point de rage, et je peux relancer en faisant un fate. Donc casser, on va dire, casser encore, 7 et 6, et ben je fais 2 touches. Donc je touche 2 fois, donc j'ai un dé pour mon titan m'apporte un dé, et le Kratos ici me rapporte 2 dés. 1 et 2, donc j'ai 3 dés rouges. Donc il faut que je fasse au moins 4 dégâts avec 3 dés rouges. Les dégâts, c'est les petites ailes là, ici.
Donc on y va. Alors il va casser avec celui-là, même si c'est raté. Voilà, donc là j'ai pas assez, je fais qu'un dégât. Donc je le blesse pas. Voilà. Donc il se passe pas grand chose ici. Donc la carte part dans la discard. Ensuite, voilà. Je fais rien d'autre. Je vais pas relancer parce que de toute façon j'ai peu de chance de toucher. Voilà. Par contre, mon titan, il a maintenant 1 en rage, donc je peux donner un petit bonus. Donc j'ai le choix de donner un bonus de +1 pour toucher ou de +1 pour blesser. Donc c'est le Kratos. Donc je vais donner un bonus de +1 pour toucher au départ. Après, au début, elles sont assez faciles à toucher quand même. On verra après, il faudra un peu mixer. Voilà. Et plus mon titan gagne en rage, plus il gagne des pouvoirs, enfin des pouvoirs, des effets qui permettent de me renforcer, mais plus il s'approche de la mort. Voilà. Donc ici, Télébacus a joué. On va faire jouer maintenant. Donc on va faire jouer Pénélope. Donc elle tape avec la masse bateau. Donc elle a plus de chances de faire des dégâts. Mais par contre, elle lance un dé. Donc j'ai bien fait de prendre un opening. Donc je vais me mettre plutôt là pour pas être trop gêné au cas où elle me repousse. Voilà. Donc elle va taper avec la masse. Donc le bateau, le bout de bateau. Donc elle lance un dé, elle a +2 et elle fait 2 dégâts. Donc voilà.